Oui. Bien, bonsoir mesdames, messieurs. Je suis à votre disposition. Bonsoir Monsieur le Président, William Deligueur, Europe 1. Vous sortez d'une réunion d'urgence du G5 Sahel et vous avez évoqué un peu plus tôt dans la soirée votre volonté de mener des actions concrètes militaires et policières pour démanteler les réseaux et les filières de passeurs, notamment en Libye. D'abord, est-ce que vos partenaires africains et européens vous soutiennent dans cette initiative? Est-ce que vous pouvez nous en préciser les contours, le cadre juridique? Est-ce que par exemple on pourrait voir des policiers ou des soldats français intervenir en Libye pour démanteler ces filières? Bien. En effet, comme je l'avais annoncé hier lors de mon discours à Ouagadougou, j'ai sollicité cet après-midi une réunion d'urgence suite aux images atroces que nous avons tous vues sur ce qui se passe en Libye et la traite humaine qui s'y opère. Cette réunion a associé l'Union africaine, l'Union européenne, le secrétaire général des Nations Unies, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, le Tchad, le Niger, la Libye, en la personne du président Sarraj. Est-ce que j'oublie quelqu'un, monsieur le ministre des Affaires étrangères? Et le Congo. L'Allemagne, je l'ai cité. Et le Maroc, merci beaucoup. Et l'Italie, je l'ai dit. En européen, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Union européenne, l'Union africaine, le Niger, le Tchad, le Congo, le Maroc. Et le secrétaire général des Nations Unies. L'objectif de cette réunion était de mettre en place des réponses de court terme, de moyen terme et de long terme pour régler cette situation atroce et intolérable. La Libye a réaffirmé son accord pour autoriser un accès au sol libyen afin d'évacuer les camps identifiés où ces scènes de barbarie ont été identifiées. Et donc partout sur le terrain, des scènes inacceptables ont été identifiées. La Libye et le président Sarraj a donné son accord pour qu'un accès puisse être assuré. Deuxième point, il a été décidé par l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, d'une part, d'un soutien accru à l'Office international des migrations, donc sous l'autorité des Nations unies, pour aider au retour de toutes les Africaines et les Africains qui le souhaitent vers leur pays d'origine. L'Union africaine a déjà effectué une mission sur place, en plusieurs temps, identifié plusieurs ressortissants africains qui souhaitent retourner dans leur pays et qui commençaient à prendre attache avec ces pays d'origine. Dans les prochains jours, ce travail sera conduit par l'Organisation internationale des migrations, en lien opérationnel étroit avec l'Union africaine et les pays d'origine, avec le soutien de l'Union européenne s'il est demandé. L'Union européenne, évidemment, sera aux côtés de ces opérations pour aider également à la réinstallation dans les pays d'origine et financer ce qui peut l'être. Il a ensuite été décidé par les mêmes parties prenantes de mettre en place, comme je l'évoquais tout à l'heure, une coopération renforcée sur le plan de la sécurité et de l'intelligence pour démanteler les réseaux de trafiquants. Ces trafiquants d'êtres humains sont profondément liés au réseau de trafiquants d'armes, de trafiquants de drogue et aux mouvements terroristes qui opèrent dans toute la région, dans toute la bande sahélo-saharienne, du Golfe de Guinée jusqu'à la Libye. Il a donc été acté qu'une coopération étroite serait mise en place avec une task force opérationnelle associant les services de police et d'intelligence entre l'ensemble des gouvernements présents autour de la table, avec un lien étroit qui sera fait également avec toutes les puissances non représentées mais utiles pour démanteler les réseaux et leur financement. Nous souhaitons en particulier avoir un lien étroit avec plusieurs pays de la péninsule arabique, d'autres pays européens ou d'autres pays africains qui n'étaient pas présents autour de la table. L'objectif de cette opération va être à très court terme de pouvoir interpeller les trafiquants identifiés, de démanteler ces réseaux, mais également de démanteler leur financement qui passe par des banques, par des versements et qui, dans la région comme au-delà, aujourd'hui contribuent non seulement à alimenter ces trafics, mais également le terrorisme. Ce travail intense conduira à prendre plusieurs engagements, et c'est d'ailleurs dans cette perspective que j'avais annoncé il y a plusieurs semaines et rappelé hier
la volonté de la France d'organiser début avril 2018 une conférence internationale luttant contre le financement du terrorisme qui permettra d'avoir toutes les parties prenantes autour de la table. Nous nous sommes également engagés, Union européenne, Union africaine et Nations unies, à procéder à toutes les mesures de gel d'avoirs et sanctions financières à l'encontre des trafiquants identifiés ou de celles et ceux qui sont en lien avec eux. L'Union africaine va également mettre en place une commission d'enquête, probablement dans le cadre de la Commission des droits de l'homme au sein de l'Union africaine, afin de procéder aux investigations requises et de donner un cadre aux suites judiciaires qui pourront être données à ces opérations. Et je pense que les Nations unies pourront utilement, ont voulu aussi saisir la Cour internationale de justice contre ces derniers. Nous avons également souhaité mettre en place, et en particulier en lien avec l'opération que la France avait lancée le 28 août dernier à Paris, la réinstallation de toutes celles et ceux qui, présents en Libye ou dans des camps frontaliers au Niger et au Tchad, sont éligibles au droit d'asile. Dans le cadre des engagements pris le 28 août, la France a déjà envoyé plusieurs missions de l'OFPRA, en lien étroit avec le HCR, pour identifier au Tchad et au Niger les ressortissants africains qui peuvent bénéficier de la protection du droit d'asile. Nous avons d'ailleurs invité tous les pays européens à faire de même, ce qui permettra là aussi de prévenir des situations atroces, d'en régler certaines pour celles et ceux qui peuvent bénéficier du droit d'asile dans un cadre strict, celui des listes fermées du HCR. Nous avons ensuite décidé de mettre en place une communication volontariste à destination de la jeunesse, mais plus largement de l'ensemble des Africaines et des Africains pour dénoncer les traites qui sont aujourd'hui faites en Libye et décourager toutes celles et ceux qui ont parfois cédé aux sirènes de ces passeurs. Il y a aujourd'hui, dans nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, une propagande qui s'est installée, nourrie par ces passeurs, nourrie par ces trafiquants, nourrie également parfois par ceux qui font vivre le terrorisme, qui promettent monts et merveilles à une jeunesse qui parfois cède à ces promesses. Il est donc important que nous développions une communication volontariste pour dénoncer ce qui se passe et évidemment accompagner celle-ci d'une action volontariste en termes de développement, d'installation d'activités économiques durables. C'est l'objet à la fois des engagements que j'ai pris hier avec vous et de la discussion que nous avons pu avoir lors du sommet. Enfin, nous avons réaffirmé notre volonté de finaliser les accords entre les différentes parties prenantes de la situation libyenne sur la base de la feuille de route présentée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Hassan Salamé, en septembre dernier à New York. Il est souhaitable dans les prochaines semaines que le représentant spécial puisse poursuivre son travail avec l'ensemble des parties prenantes en Libye, mais également avec l'Union africaine, partenaire indispensable pour le règlement de cette situation, afin d'aboutir à une solution politique durable, car in fine, si nous voulons vraiment lutter contre ce qui se passe en Libye, il est indispensable de reconstituer un État pérenne, un équilibre politique, dans le cadre de la feuille de route qui avait été présentée. Voilà rapidement brossé les conclusions auxquelles cette réunion d'urgence que la France avait sollicitée nous permet d'arriver.